chickity dun dun dun, get dum bum bang, get dum bang, get debet debet. « 17 janvier 2009, au petit matin, la petite ville de Cholet, dans le Maine-et-Loire, vit les heures les plus sombres de son histoire. Le chaos et la désolation règnent dans la capitale des mouchoirs. Les clients et les salariés du petit club, la célèbre discothèque branchée, viennent d'être témoins d'une nuit terrible, où la peur et la colère se sont mêlées à la détresse et à l'angoisse. Et là, je vais au combat. Là, je vois que David a le crâne en sang. Et là, c'était la cohue. Ça va être fichu. Il était pas bien, il était ailleurs, il était perdu, il était déboussolé. C'est allé très vite. Il y avait quelque chose qui allait pas. Que s'est-il passé cette nuit du 16 au 17 janvier 2009 ? Pourquoi la vie de David Tuzelet a basculé ? Pourquoi ne peut-il plus déguster un jambon beurre dans une baguette tradition ? Pourquoi tant de brutalité cette nuit-là, alors que rien ne laissait présager une telle violence ? Quelques heures plus tôt, 6 amis, originaires de Noël-les-Aubiers dans les Deux-Sèvres, profitent de la musique. David, Mathieu, Thomas, Anthony, Maxime et David font la fête. Mais tout a rapidement basculé. Ouais, je me souviens très bien de cette soirée. On est arrivé à la boîte d'une humeur festive. Ça buvait des gobelets au bar, ça se déhanchait sur la piste de danse, ça jouait du saxo sur le podium. Et c'est allé très vite. J'ai commencé à boire un verre, puis 2, puis 3, puis 4. Et je me souviens plus de rien. Bon bref, soirée entre mecs, on est samedi soir, 6 mecs, on a décidé d'aller au petit club, c'est un peu notre fief. Musique, alcool, tout pour passer une bonne soirée. Poussés par la musique, 2 amis, David Froger et Anthony, se séparent du reste du groupe pour danser sur la piste. Bon, j'étais en train de danser, tranquillement, en boîte. Et là, j'ai Anthony qui me tape sur l'épaule et qui me dit putain, il y a un mec derrière qui arrête pas de me mettre des claques. Bon, il a pas une tête à claque, il sait pas danser. Bon, voilà, le mec il a dû se dire encore un beau guignol sur la piste, je vais le faire chier. On dansait, j'adore danser, j'ai des qualités de danseur indéniables. Mais je sais que ça crée des jalousies et à un moment, alors que je dansais, je sens un coup derrière la tête, comme ça. Et j'en ai fait part à David, hein, il était juste à côté de moi. J'avoue que j'étais un peu déboussolé, hein. J'étais déjà le bel homme charismatique que je suis aujourd'hui et me prendre une claque comme ça par derrière, c'est quelque chose de perturbant. Je continue à danser
Mais je voyais qu'il arrêtait pas de me regarder du regard, quoi. Il me cherchait comme ça, il cherchait un mec costaud. Bon, je suis le plus costaud de la bande. Il cherchait un mec avec des gros bras. Regarde, regarde-moi ça, là. Un mec comme ça, quoi. Avec des bras comme ça, quoi. Mais bon, je continue quand même de danser. Hein, et là, je reçois une nouvelle claque, un peu plus forte. Et en me retournant, je tombe nez à nez avec une bande qui voulait en découdre. Alors j'avoue, hein, l'expression vouloir en découdre, ça fait pas très très peur, mais sur le coup, on n'emmenait pas large avec David. Et là, je vais au combat. Donc là, j'y vais, je chope le mec à la gorge, je neutralise. Et là, qu'est-ce que fait Anthony? Bah, lui, évidemment, il se barre. Il se dit, ça y est, je suis sauvé, donc lui, il se casse. Il me laisse comme ça. Sauf que le mec, au final, il était pas tout seul. Ils étaient une quinzaine. Et là, je sors des toilettes. Qui c'est que je vois? Anthony David en train de se prendre la gueule avec 30 mecs, 35. Bah, ils sont 2. Je suis tout seul. Bah, j'y vais pas. Moi, je chopais toujours, je cramponnais toujours le mec à la gorge. Et là, ses copains sont arrivés. Et là, ils m'ont massacré mon joli petit crâne. Ils m'ont mis des coups, des coups et des coups jusqu'à temps que le crâne ne supporte plus. Et là, ça s'ouvre. Et donc là, le videur, il est arrivé. Il m'a pris, il m'a mis dehors avec Anthony. Donc Anthony était là, il regardait lui. Et limite, il pouvait prendre des photos. Là, je vois que David a le crâne en sang. J'ai voulu lui faire les premiers soins que j'ai appris à l'armée, enfin à la JAPD. Mais le videur m'a pas laissé le temps car il nous a dit qu'il ouvrait la porte dans 30 secondes. Sauf que moi, dans ma tête, j'étais là, je fais putain, c'est Anthony qui est obligé de conduire. Et là, ça va être encore un drame parce que là, s'il faut qu'on parte en courant, que lui monte dans la voiture, qu'il démarre, lui qui sait pas conduire, qu'il descende, ça va être fichu. Putain, lève-toi, mon Dieu, j'arrive! Ce que j'avais prédit est arrivé, on est monté dans la voiture et Anthony est parti à 2 à l'heure. Ils ont eu le temps de nous rattraper et de commencer à nous mettre des coups dans la voiture. Et je voulais pas abîmer ses suspensions, donc j'ai démarré safety. Malheureusement, les voyous nous ont rattrapés et ont ouvert la porte. J'ai dû accélérer et on a pu s'enfuir. David Froger et Anthony ont fui. Le chaos règne dans la discothèque où sont toujours les 4 autres amis. Donc David Froger et Anthony se sont fait virer de la boîte. On s'est retrouvés avec David et ma couille Thomas. La soirée suit son cours. Et puis à un moment, pareil, je sais plus, je devais être sur la banquette avec 2 autres filles. Et là, deuxième embrouille de la soirée. Je vois David Tuzelet avec un mec. Et là, c'était la cohue. David a sauté dans la foule. Personne ne l'a remarqué. Bon, c'était la fin de soirée, j'avais pas trop envie de me battre. Bah moi, je fais quoi? Je pars en courant, comme ça, et bing, dans David Tuzelet. Et là, je lui pète dedans. Ça fait 10 ans qu'il pense que c'est l'autre turc qui paye 5000 € qui lui a pété. Mais c'est moi. Enfin, d'ailleurs, on coupe, hein. On lui dit pas ça. Il est parti rapidement aux toilettes. Moi, je l'ai suivi. Moi, je l'ai retrouvé là-bas. Il était pas bien. Il était ailleurs, il était perdu, il était déboussolé. J'ai vu son sourire. Il y avait quelque chose qui allait pas. Il avait 2 dents en moins. Là, on a pris la décision de l'emmener à l'hôpital rapidement parce qu'il ne pouvait pas rester comme ça. Enfin bon, soirée foutue, 2 dents en moins, plus de gonzesse, puis on termine à l'hôpital. Merci les gars. Violence, cris, pleurs et fuites en voiture, tel était le cocktail de cette nuit qui changea la vie de David Tuzelet. Aujourd'hui, nos 6 amis en rigolent. Mais le soir du drame, personne ne pouvait imaginer que David allait désormais être surnommé la dent en mousse.
Bon, cette vidéo, elle est pour toi Chantal. Bon, on dit Chanchan. Comme tu peux le voir, je ne suis pas l'auteur de tout ce drame. C'est bien Anthony qui a provoqué tout ça. Donc ça faisait 10 ans que tu pensais que c'était moi qui étais le responsable de tout ça. Et non. Tu vois, j'étais là juste pour les aider, pour le sauver. Malheureusement, c'est moi qui ai pris des coups. Et David. Donc voilà. J'espère que tu verras, que tu te rendras compte que voilà, justement, c'était pas moi. Enfin voilà Chantal. La vérité est établie. Je suis libre de tout soupçon. Allez, bonne soirée. Don't leave me now. Leave me out on this lonely road. And the wind begins to howl. Don't leave me now. Don't leave me now. All alone on this darkest night. Feeling old and cold and gray. Don't leave me now. Et oui, nous y sommes bien sur un parking de Noz. Comme vous pouvez le voir, toujours des emplacements stratégiques au cœur des zones économiques où le commerce est. C'est ici que ça se passe. On va aller voir tout de suite dans le magasin, rencontrer les clients, voir un petit peu ce qu'ils pensent des produits vendus par nos jeunes mariés et sélectionnés. Allez, suivez-moi, on y va. Nous voici au rayon textile. Donc, c'est là que Corinna exerce depuis quelques années. On va demander aux clients ce qu'ils pensent des vêtements justement. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez justement des vêtements de Noz? Écoutez, je suis très content parce qu'il y a très longtemps que je viens chez nous dans le rayon textile. Les produits sont magnifiques. On sent la petite touche Corinna Cordula. C'est vraiment très joli, très subtil. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Très sympa, ça va très bien, madame, enfin monsieur. Merci, on va aller dans notre rayon. Je crois qu'on arrive justement au rayon jouet, là où David est passé chef de marché depuis quelques mois. Donc je pense que ça va être l'occasion de demander aux clients un petit peu leur ressenti sur les nouveaux produits, voir s'ils ont constaté une différence. Monsieur, oui, d'accord. On voulait justement vous demander sur les produits jouets si vous aviez remarqué des nouveaux produits depuis quelques temps. Oui, c'est vrai que ça a pas mal changé, c'est marrant, il y a des nouveaux jeux comme ça. Ça vire en plus, ça peut s'en servir comme ça, c'est bon, pas mal. Ah, vous avez l'air intéressé. Oui, c'est très bien, et je pense que m'en servir comme massage. Faites-vous plaisir, monsieur, c'est le principal. Merci. Bon, la clientèle a remercié tout. On va essayer de faire parler la direction un petit peu. Merci encore pour la vidéo, nous avoir permis de filmer le petit reportage. Oui, bah écoutez, c'est bien, nous ça nous fait de la pub en même temps, donc comme ça, c'est toujours ça. Ça va très bien. En off, hein, bien sûr, le but c'est pas de filmer, mais Oui. David et Corinna, ça vous voit les services Bah écoutez, Corinna, on peut en dire que du bien. C'est vrai que depuis qu'elle fait le marché du vêtement, Made in Romania, ça marche. On vend. Alors que bon, avant c'était Made in China, on vendait rien. Donc là, on peut rien dire, c'est du bon boulot. Par contre, je dirais pas la même chose sur Monsieur Tuesday. Là, on a des gros soucis au niveau des arrivages le vendredi. Bon, je suppose que le jeudi soir, il y a de la fête. C'est quelqu'un qui me fait la fête, ça on le sait, ils sont là-haut. On nous l'a dit, regardez ce qu'ils nous ont. Voilà ce qui nous fait acheter ce genre de produit. C'est pas notre clientèle, on ne pourra pas s'en sortir avec ça. Donc, non, ouais, c'est du grand n'importe quoi pour ce Monsieur Tuesday. Des choses à recadrer. Ouais, je pense que je vais en parler.
parler à la direction, mais je pense qu'il faudra licencier. Donc voilà. Ouais, merci encore. Ouais, bonne journée.